Bonjour, aujourd'hui nous sommes à l'AFPA avec les jeunes de la promo 16-18 et les jeunes de la Matrami. Ils reçoivent Mathéo, juriste au CDFF de Meuse. Comment réagir en tant que témoin ? Quand on est témoin en fait d'un acte de harcèlement sexuel, plusieurs approches, même s'il n'y a pas vraiment d'approche parfaite, c'est toujours assez délicat. Il faut pas non plus se culpabiliser quand on est témoin, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de témoins qui peuvent être paralysés face à des actes de violence, etc. Voilà, il faut pas se culpabiliser si on n'agit pas tout de suite. Le but et l'objectif principal, c'est quand même d'agir même a posteriori après, si on n'y arrive pas dans l'immédiat. Le premier réflexe qui pourrait être intéressant, c'est de se manifester. C'est-à-dire quand on voit un acte de harcèlement sexuel, souvent, alors c'est pas toujours le cas, mais souvent c'est une victime et un auteur. Il peut y avoir plusieurs auteurs, mais c'est plus rare. Et c'est d'interagir de quelque manière que ce soit pour casser en fait l'acte de harcèlement sexuel. Le premier objectif, c'est que ça cesse. Et le deuxième objectif, c'est de montrer à la victime qu'elle n'est pas toute seule. Le deuxième réflexe, ce serait d'essayer d'entamer un dialogue avec la victime, idéalement seul à seul. Je pense notamment au lieu de travail, pas commencer à aborder cette question-là à la pause du midi ou quand il y a beaucoup de collègues, parce que ça pourrait intimider la personne. Et souvent, c'est des personnes effectivement qui peuvent ressentir des sentiments de honte et de culpabilité. Donc, essayer d'entamer un dialogue avec elle seul à seul. Et c'est là où c'est délicat. Il faut pas intervenir en lui disant qu'elle est victime de harcèlement sexuel et en lui disant qu'elle doit déposer plainte. Faut pas être si direct. Je pense qu'il faut faire un peu preuve de tact et faut arriver à interroger la victime, à la questionner pour qu'elle se rende compte elle-même qu'elle est victime de harcèlement sexuel. Typiquement, voilà, qu'est-ce que tu penses de cette personne ? Ça fait combien de temps qu'il dit ça ? Tu trouves ça normal qu'il te dise ça ? Et en fait, progressivement, la victime, elle doit être amenée à se dire, oui, c'est vrai que ses propos sont déplacés, c'est vrai que ça dure depuis longtemps, c'est vrai que ça provoque ça chez moi, c'est vrai que c'est peut-être un acte de harcèlement sexuel et que je peux déposer plainte. Faut vraiment que ça vienne de la victime. Ça, c'est essentiel et pas imposer son point de vue. Sinon, la victime pourrait avoir tendance à se recroqueviller et à couper court à toute démarche. Si après, ces deux solutions sont pas forcément possibles, on peut aussi essayer d'intervenir directement auprès du harceleur, de l'auteur des faits, et essayer de lui faire comprendre que son comportement est néfaste et surtout qu'il est répréhensible, et notamment parce qu'effectivement, comme on l'a dit, il y a beaucoup de personnes qui n'ont même pas conscience, en fait, qu'elles font du harcèlement sexuel. Dernière démarche à faire, c'est effectivement d'aller déposer plainte au commissariat en gendarmerie. S'il y a un blocage quelconque sur cette démarche, que ce soit du point de vue de la victime qui a des difficultés ou du point de vue des forces de l'ordre qui vont pas forcément prendre le dépôt de plainte, c'est là où on fait appel aux autres acteurs et notamment notre association, où on va essayer de faciliter le dialogue, essayer de guider la personne et s'assurer que ses droits seront reconnus et que son préjudice pourra être réparé et qu'elle sera entendue correctement. C'était Monsieur Mathéo Caoussin de l'association CIDFF. Si vous pensez être harcelé, appelez le 03 29 86 70 41 ou meuse.cedif.info. Merci. Vous êtes sur Meuse FM, 100% hit, 100% plaisir.